À la veille du scrutin présidentiel en Libye, les incertitudes sont grandissantes et les raisons sont nombreuses. Les agendas des forces et des puissances étrangères qui s'affrontent sur le terrain, mais aussi une politique interne toujours pas effective. Pour moi, la situation en Libye ne permet pas la tenue d'élections présidentielles, sauf si cela passe par un coup de force ou l'impulsion des puissances étrangères. La situation est si compliquée que tous les scénarios se maintiennent. Annulation ou report semblent compliqués, mais je peux dire que le peuple n'est pas vraiment impliqué dans ce scrutin. Ces élections sont stratégiques pour tous les acteurs de la cartographie politique libyenne, en particulier pour les puissances étrangères. Ces élections sont considérées comme stratégiques puisque la géographie même de la Libye est stratégique. Sans oublier ses richesses, les grandes puissances ne veulent pas ouvrir en faveur d'une sortie de crise pacifique pour ce pays, ni pour cette région. Ils veulent clairement s'accaparer les richesses de notre pays, et pas que, ils veulent aussi diviser la géographie. Les observateurs et émissaires internationaux, à l'instar de Stephanie Williams, continuent à négocier la tenue de ces élections, sans certitude d'y parvenir. Surtout que le calendrier est serré et laisse entrevoir une campagne électorale très courte. La présence de Saif el-Islam est bien perçue par le peuple libyen. Il connaît sa vision de la Libye et ses positions sont claires. Le peuple a déjà une expérience avec la gestion politique de Saif el-Islam. La région afro-méditerranéenne est dans l'attente du dénouement de ces élections générales en Libye, qui vont probablement, quel que soit le résultat, ouvrir un cycle nouveau.